Cette semaine, aux Échos du Vatican, à l'improviste, le pape se rend en visite dans un camp de réfugiés en périphérie de Rome. Depuis le Vatican, le Saint-Père s'entretient en vidéoconférence avec des jeunes du monde entier. Le souverain pontife poursuit sa catéchèse sur la famille. Il dresse le portrait idéal du père de famille. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue aux Échos du Vatican. Un conseil pour commencer, avoir toujours sur soi un petit évangile et lire chaque jour un passage, un petit extrait, car c'est là que Jésus nous parle. C'est l'invitation du pape ce dimanche. Il visitait une paroisse dans le nord de Rome à la rencontre des personnes malades et des sans-abri, à la rencontre également des paroissiens et des familles. Mais avant cela, sur la route, il s'est arrêté dans un camp de réfugiés à l'improviste. On écoute un résumé de cette visite dans le camp d'abord, puis dans la paroisse. L'étape imprévue dans le programme du pape a marqué les cœurs des occupants du camp d'Arcobaleno du Ponte Mamolo, non loin de la paroisse romaine Saint-Michel-Archange dans le quartier périphérique du Pietralata. Avant d'effectuer sa visite, le pape, accompagné par le curé le père Aristide Sana, s'est entretenu avec les réfugiés en majorité latino-américains et a récité avec eux la prière du Notre Père en espagnol. Un moment d'émotion et de joie dans l'une des nombreuses banlieues souvent oubliées mais aimées par le pape. Dans le froid d'un dimanche après-midi d'hiver romain, le pape François est accueilli par la chaleur de la paroisse de San Michele Arcangelo à Pietralata. Le pape rencontre en premier les malades, auxquels il demande d'avoir du courage et avoir confiance dans le Dieu qui aime. Il remercie ensuite les sans-abri, un nom qui est une croix, selon le pape. Vous supportez qui vous appelle ainsi. Je vous comprends bien et je suis proche de vous avec ma pauvreté personnelle et avec mon cœur. Lors de la rencontre suivante avec les enfants baptisés, le pape invite alors les parents à apprendre aux enfants à faire le signe de croix, avant de rappeler aux plus grands qu'un cœur envieux et jaloux marque le début de la guerre. C'est le diable qui pousse en cette direction, tandis que Jésus est la paix véritable. Et c'est pour cette raison qu'aller à la messe signifie se sentir plus fort pour lutter dans la vie. Au cours de la messe de 18h, le pape invite, dans son homélie, à lire chaque jour un passage de l'Évangile et à se laisser guérir par Jésus. De quelle manière j'ouvre mon cœur? En priant. Mais Seigneur, je ne peux pas avec ces gens-là, je les ai, ils m'ont fait ça et ça. Guéris cette plaie, Seigneur. Si nous demandons à Jésus cette grâce, il le fera. Laissez-vous vous guérir par Jésus. Et dans la même journée, avant cette visite, le pape récitait, comme chaque dimanche, place Saint-Pierre, la prière de l'Angélus. Il est revenu à cette occasion sur l'évangile du jour où Jésus guérit les malades. Le pape donc a consacré sa réflexion au sens et à la valeur de la maladie. On écoute un résumé. L'Église considère les personnes malades comme une voie privilégiée pour rencontrer le Christ, pour l'accueillir et le servir. Le malade est la chair du Christ, c'est ce qu'a rappelé le pape François avant la prière de l'Angélus récitée avec des dizaines de milliers de pèlerins rassemblés sur la place Saint-Pierre. Ciascuno di noi è chiamato a portare la luce della parola di Dio e la forza della grazia. Chacun de nous est appelé à porter la lumière de la parole de Dieu et la force de la grâce à ceux qui souffrent et à ceux qui les assistent, leurs proches, les médecins, les infirmières, parce que le service du malade doit être accompli avec toujours plus d'humanité, avec un dévouement généreux, avec un amour évangélique, avec tendresse. L'Église mère, par nos mains, caresse nos souffrances et soigne nos blessures. Elle le fait avec la tendresse d'une mère. Commentant l'évangile du jour avec les guérisons de Jésus, dont celle de la belle-mère de Pierre et les nombreux autres, le pape a souligné que le Christ, par la prédication, annonce le règne de Dieu et par les guérisons prouve que ce royaume est proche. Ainsi se révèle le médecin de l'âme et du corps. Le saviez-vous? Avec une superficie de 2,3 hectares, la basilique Saint-Pierre peut accueillir plus de 20 000 personnes. Ce week-end également, le pape a envoyé un message vidéo aux représentants de l'Expo Milan 2015.
C'est une rencontre de 500 personnes venues du monde entier qui se réunissent pour réfléchir sur le thème de la planète. Dans son message, le pape a répété une fois encore que la terre qui nous a été confiée doit être protégée. On écoute un extrait de son message. La terra ci è stata affidata. La terre nous a été confiée pour qu'elle puisse être une mère pour nous, capable de donner à chacun ce qui est nécessaire pour vivre. Une fois, j'ai entendu une belle chose. La terra non è un'eredità che noi abbiamo. La terre n'est pas un héritage que nous avons reçu de nos parents, mais un prêt que nous ont fait nos enfants. Parce que nous la gardons et nous la faisons aller de l'avant et nous la leur rendrons. La terre est généreuse et ne fait manquer de rien à celui qui la garde, qui la préserve. La terre qui est mère pour tous demande respect et non la violence ou pire encore l'arrogance des maîtres. Nous devons la rendre à nos enfants meilleure, gardée, parce qu'elle est un prêt qu'ils nous ont fait. En vidéoconférence, cette fois-ci, le pape a communiqué avec les écoles du monde entier. C'était pour la conclusion du Congrès mondial des écoles de rencontre. Il s'agit d'un réseau éducatif international pour une fraternité scolaire. Objectif, améliorer la qualité de l'éducation et promouvoir l'intégration sociale et la culture de la rencontre avec une attention particulière aux plus défavorisés. Écoutez. Le pacte éducatif est désormais rompu. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'harmoniser la mission de tous les agents responsables de l'éducation en construisant des ponts à l'école, dans les familles et dans les sociétés. C'est ce qu'a souligné le pape François lors de la cérémonie conclusive du 4e Congrès mondial des Escolas Occurrentes, un réseau international d'écoles nées en Argentine sous l'impulsion de celui qui était à l'époque l'archevêque de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, et qui compte aujourd'hui 4000 instituts présents sur les 5 continents et unis par le sport, la science et la technologie. Au cours d'un dialogue ouvert et spontané avec les jeunes handicapés du monde entier connectés en vidéoconférence, le pape a admis n'être pas très familier avec la technologie. Il a rappelé que chacun de nous possède un trésor à l'intérieur qui doit être partagé avant d'affirmer qu'il ne faut pas s'énerver ni avoir peur devant les difficultés. Car en réfléchissant avec calme, on trouve toujours les moyens pour tout affronter. En réfléchissant sur le défi éducatif actuel, le pape a conclu en encourageant la valorisation de la beauté qui s'exprime dans les arts comme la littérature, la sculpture, la peinture, avant d'ajouter que chaque culture devrait récupérer les bases de l'identité nationale. Les femmes et leur engagement dans l'Église et dans la société. Il en a été question ces derniers jours à Rome. Le Conseil pontifical de la culture a abordé le sujet lors de son assemblée plénière. Le pape est intervenu sur le sujet. Je vous propose d'écouter un résumé de son intervention. Des critères et des modalités nouvelles doivent être étudiés pour que les femmes se sentent non pas invitées, mais pleinement participantes des différents domaines de la vie sociale et ecclésiale. L'Église est femme. L'Église est au féminin, non au masculin. C'est un défi qu'il n'est plus possible de repousser. Je le dis aux pasteurs des communautés chrétiennes qui représentent ici l'Église universelle, mais aussi aux femmes laïques et aux hommes laïques engagés de diverses manières dans la culture, l'éducation, dans l'économie, la politique, le monde du travail, les familles, dans les institutions religieuses. Le pape François s'est ainsi adressé aux participants de l'Assemblée plénière du Conseil pontifical de la culture sur le thème « Les femmes et la culture entre égalité et différence ». Il est urgent, a-t-il ajouté, d'offrir des espaces aux femmes dans la vie de l'Église, des femmes impliquées dans les responsabilités pastorales, dans l'accompagnement des fidèles, mais aussi dans la réflexion théologique. Réfléchissant aussi sur le possible équilibre entre l'égalité et la différence entre l'homme et la femme, le pape a souligné que le modèle de subordination sociale ou celui de la parité pure et simple ont été dominants, mais le nouveau paradigme
paradigme est celui de la réciprocité dans l'équivalence et dans la différence. L'un est nécessaire à l'autre et vice-versa, de façon à satisfaire véritablement la plénitude de la personne. Et après les femmes, ce sont les laïcs plus généralement qui étaient au cœur de l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour les laïcs justement. Le pape, là encore, est intervenu. Il a donné un discours sur le thème « Rencontrer Dieu au cœur de la cité ». Écoutez. Les chrétiens laïcs doivent trouver le courage de devenir des apôtres de quartier, faisant le premier pas vers les autres dans la ville où règne l'indifférence et l'anonyme. C'est l'invitation que le pape François a adressée aux participants de la plénière du Conseil pontifical pour les laïcs qui ont échangé sur le thème « Rencontrer Dieu au cœur de la cité ». Les villes, a-t-il reconnu, présentent de grandes opportunités et de grands risques. Elles peuvent être de magnifiques espaces de liberté et d'épanouissement, mais aussi être de terribles espaces de déshumanisation et de malheur. Il semble que chaque ville, même celle la plus florissante et ordonnée, a la capacité de générer en son sein une obscure antiville. Il semble qu'aux côtés des citoyens existent aussi des non-citoyens, des personnes invisibles, des pauvres privés de ressources et de chaleur humaine, qui habitent des non-lieux, qui vivent de non-relations. Ce sont des individus à qui personne n'adresse un regard, ne témoigne une attention, un intérêt. Ce ne sont pas seulement des anonymes, ce sont des anti-hommes. C'est cela qui est terrible. Face à ces tristes situations, nous devons toujours rappeler que Dieu n'a pas abandonné la ville. Il habite dans la ville. Ainsi, a conclu le pape François, on a besoin de porter un regard de foi sur la ville, un regard contemplatif qui découvre que Dieu habite dans ses maisons, dans ses rues, sur ses places. Dieu n'est jamais absent du cœur humain et dans la ville, il y a un terrain d'apostolat beaucoup plus fertile que ce que beaucoup imaginent. Dans la semaine, également, le pape a reçu les évêques de la conférence épiscopale grecque venus à Rome en visite ad limina. Face à la crise économique qui secoue la Grèce, le pape a invité les évêques à ne jamais cesser de donner confiance dans l'avenir et à toujours lutter contre le pessimisme. On écoute un résumé de cette rencontre. Face au prolongement de la crise économique et financière qui a frappé d'une manière particulièrement dure votre pays, ne vous fatiguez pas d'exhorter tout le monde à avoir confiance en l'avenir et de contrecarrer la culture du pessimisme. C'est par ces paroles que le pape François a accueilli au Vatican les évêques de la conférence épiscopale de Grèce, à l'occasion de leur visite ad limina apostolorum. L'esprit de solidarité que chaque chrétien est appelé à témoigner dans le concret de la vie quotidienne, a remarqué le souverain pontife, constitue un levier d'espérance. En exprimant des satisfactions pour la reconnaissance juridique de l'Église catholique de la part des compétences gouvernementales, le pape François n'a pas manqué de souligner ces réalités qui méritent soin et attention de la part des évêques grecs. La famille avant tout, avec des programmes de formation au mariage adéquats, sans oublier le travail indispensable avec les nouvelles générations pour leur formation chrétienne. Une attention spéciale doit être réalisée envers les personnes âgées. Il n'est pas rare qu'elles restent seules ou abandonnées par l'insidieuse culture du déchet, comme les migrants également. Souhaitant toujours une participation des laïcs plus active dans la mission évangélisatrice de l'Église, le pape François a enfin invité tout le monde à poursuivre le dialogue œcuménique avec les frères orthodoxes, indispensable perspective pour un futur de sérénité et de fécondité spirituelle dans la Grèce entière. Et après les évêques grecs, ce sont les évêques africains que le pape a rencontrés cette semaine. Ils représentaient le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Ils ont reçu du pape un message d'encouragement dont on écoute un résumé. Le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar doit continuer à être une expérience vivante de communion et de service, spécialement auprès des plus pauvres. Il doit être un lieu de promotion de la légalité pour guérir les plaies de la corruption et du fatalisme et favoriser l'engagement des chrétiens en faveur du bien commun. C'est ce qu'a rappelé le pape François aux 20 évêques africains membres de la SEAM dans la salle du consistoire.
Pour apporter des réponses communes aux nouveaux défis du continent, les pasteurs doivent rester libres de toute préoccupation mondaine et politique. Les structures pastorales doivent être sobres, sans grandes structures bureaucratiques qui risquent de tenir l'Église loin des gens. Parmi les engagements prioritaires, il y a l'éducation et la pastorale scolaire. Les jeunes en Afrique sont appelés à se défendre contre de nouvelles formes de colonisation sans scrupules, comme le succès, la richesse, le pouvoir à tout prix, mais aussi le fondamentalisme et l'usage déformé de la religion, ou encore la diffusion de la mentalité du mépris et de violence liée aux divisions sociales, ethniques ou religieuses. L'Église en Afrique, a poursuivi le pape, est appelée aussi à défendre la famille du risque de la désagrégation, à soutenir les anciens, les malades et les personnes ayant un handicap. Il a rappelé le magnifique témoignage de charité donné par de nombreux missionnaires africains qui ont perdu la vie en assistant les malades atteints par le virus Ebola. Tous ces efforts pour l'évangélisation, a conclu le Saint-Père, ne seront possibles qu'avec une conversion intérieure. Une rencontre encore avec, cette fois-ci, les préfets italiens. Le pape les a reçus, il a salué leur connaissance des problèmes du terrain. Il a évoqué notamment leurs responsabilités face aux mouvements migratoires qui sont de plus en plus nombreux. Écoutez. Faire en sorte que l'autorité du gouvernement central soit présente par capillarité sur le territoire de l'État et en particulier ce qui concerne l'ordre et la sécurité publique. Telle est la tâche délicate des préfets italiens qui ont été reçus au Vatican par le pape François. Au cours de l'audience, le pape a rappelé entre autres combien l'augmentation des mouvements migratoires, qui sont surtout causés par de violents conflits, concerne les préfets et nécessite l'exigence d'identifier l'application correcte des normes qui garantissent fidèlement à la loi et aux autres dispositions en vigueur, le respect scrupuleux des droits fondamentaux de chaque personne humaine. Dans les pensées du pape également, la crise d'autorité que la société actuelle vit dans le secteur public comme dans le secteur privé et qui voit parmi ses causes le manque de disponibilité à l'obéissance, à l'écoute et à la patience. L'exercice de l'autorité a toujours comme objectif la réalisation du bien commun, a poursuivi le pape. Une question à présent, qui est le père idéal? Quel est son portrait? Le pape s'est arrêté là-dessus lors de l'audience générale. C'était le deuxième volet de sa catéchèse consacré à la figure du père de famille. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, c'est un motif de fierté pour un père d'avoir appris à ses enfants à agir avec sagesse et à parler de manière juste. Pour y parvenir, il est nécessaire que le père soit présent à sa famille, proche de son épouse et proche de ses enfants, attentif à leur croissance et à ce qu'ils vivent, avec douceur et fermeté. Il faut aussi que le père sache attendre et pardonner. Sans pour autant être faible ou sentimental, il doit savoir corriger sans humilier, protéger sans écraser. Et les enfants ont besoin, souvent sans le dire, de trouver un père qui les attende quand ils reviennent de leurs erreurs. Ne pas avoir un tel père ouvre en eux des blessures difficiles à cicatriser. Mais c'est Dieu lui-même qui exerce sa paternité et en donne l'exemple. Sans la grâce venant du Père qui est aux cieux, les pères de la terre perdraient courage et abandonneraient la partie. La question de la semaine, c'est Grégoire qui la pose. Il demande ce qu'est une visite ad limina. Eh bien, une visite ad limina est un voyage à Rome que font les évêques catholiques depuis 1911, tous les 5 ans normalement. Ils visitent le tombeau des apôtres Pierre et Paul et ils rencontrent le pape. C'est l'occasion pour les évêques de rendre des comptes sur l'état de leur diocèse, mais cette visite permet aussi de renforcer les liens avec le Saint-Siège. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée. À la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.